Ils l'appelaient les fantômes. Pour les docteurs à l'hôpital Mount Sinai Grace, Isaac était juste la femme d'âge moyen poussant un seau de vadrouille gris, invisible et insignifiante. Ils riaient quand elle s'arrêtait pour regarder les moniteurs. Ils ricanèrent quand elle nettoyait leur désordre. Mais ils ne savaient pas que les mains tenant cette vadrouille avaient une fois tenu un scalpel à l'intérieur d'un hélicoptère Black Hawk sous un feu nourri. Ils ne savaient pas que la femme de ménage frottant le sol était en fait une chirurgienne de combat décorée avec plus de sauvetage confirmé que tout le personnel des urgences combinées. Et qu'ils ne savaient définitivement pas qu'en exactement 5 minutes, le chef résident arrogant allait figer et la femme de ménage allait être la seule chose se tenant entre un soldat mourant et la tombe. L'odeur de désinfectant à l'hôpital Mount Sinai Grace était différente de l'odeur des hôpitaux de campagne à Kandahar. Ici, l'air sentait l'argent, le nettoyant au pain et le café cher. À Kandahar, il avait senti le caoutchouc brûlant au diesel et le fer. Tant de fer. Isaac Jenkins essora l'excès d'eau de sa vadrouille, les mèches grises se tordant comme de vieilles fibres musculaires. Elle poussa le seau sur les carreaux blancs immaculés du couloir de l'unité de traumatologie. Il était 2h00 du matin, un mardi pluvieux à Seattle. Le quart de nuit. L'hôpital était silencieux, sauf pour le bip rythmique des moniteurs et le grincement des chaussures à semelles de caoutchouc d'Isaac. « Et vous avez manqué un endroit là-bas », une voix appela, dégoulinant de condescendance. Isaac ne leva pas les yeux. Elle connaissait la voix. Dr. Conrad Sterling, résident de 3e année Education Ivy League père, au conseil d'administration de l'hôpital. Il avait des cheveux parfaits, une montre parfaite et absolument zéro instinct pour les traumatismes réels. Il était appuyé contre le poste des infirmières, tenant un café latte venti, souriant d'un air narquois à une jeune infirmière nommée Jessica. « J'ai dit que vous aviez manqué un endroit, fantôme. » Conrad répéta, claquant des doigts. « Tache de café, chop chop. » Isaac s'arrêta. Elle déplaça lentement la vadrouille vers la minuscule goutte brune près de ses mocassins chers. Elle garda la tête baissée, ses cheveux grisonnants tirés en un chignon désordonné, cachant la cicatrice qui courait de sa racine des cheveux à son oreille, un souvenir d'une explosion d'IED dans la vallée de Korengal. « Désolé, docteur. » Isaac murmura, sa voix rauque. « Je vais m'en occuper. Assurez-vous de le faire. Mon Dieu, le personnel de soutien ici. » Conrad soupira, se tournant de nouveau vers Jessica. « De toute façon, comme je disais, la procédure thoracique que j'ai faite aujourd'hui. D'après le manuel, honnêtement, je ne sais pas pourquoi le Dr. Holloway insiste pour me superviser. Je suis prête pour le solo. » Isaac frotta la tâche. Elle savait que Conrad n'avait pas fait la procédure. Il avait tenu les rétracteurs pendant que le Dr. Holloway faisait le travail. Elle avait vu l'emploi du temps. Elle avait nettoyé la salle d'opération après. Elle connaissait l'anatomie d'un mensonge aussi bien que l'anatomie d'une poitrine humaine. Il est insupportable. Brenda, l'infirmière-chef, marmonna alors qu'Isaac passait devant le poste. Brenda était la seule à traiter Isaac avec un semblant de décence, principalement parce que Brenda travaillait des doubles corps depuis 20 ans et respectait quiconque faisait son travail sans se plaindre. « Ne le laissez pas vous atteindre, Isaac. »« Il n'est qu'un garçon, Brenda. » Isaac dit doucement, essorant de nouveau la vadrouille. « Les garçons aiment faire du bruit. » Brenda gloussa, tapant sur son clavier. « Vous dites ça comme si vous aviez vu pire. » « J'ai vu, » Isaac dit, ses yeux momentanément flous. Pendant 1 seconde, les carreaux blancs se dissolurent. Elle n'était pas à Seattle. Elle y était de retour dans la poussière, le rugissement des rotors s'assourdissant, le sang glissant sur ses gants, alors qu'elle essayait de clamper une artère sectionnée sur un marin de 19 ans nommé Miller. « Reste avec moi, Miller. Ne m'abandonne pas. » Le souvenir s'estompa alors que les portes automatiques de la baie des ambulances s'ouvraient en sifflant. Le vent froid et humide de la nuit de Seattle souffla, pourtant le son des sirènes. Pas le gémissement paresseux d'une unité de transport,
mais le hurlement frénétique et saccadé d'un transport de soins critiques. Le téléphone rouge au poste des infirmières sonna. Brenda le saisit. Son visage devint pâle instantanément. Trauma 1, nous avons une arrivée. État 2 minutes. Brenda cria, sa voix coupant la léthargie du corps de nuit. Multiples blessures par balle, hémorragie active. La tension s'effondre. C'est un transfert de police. Conrad se redressa, ajustant sa blouse blanche. Enfin de l'action. Qui est-ce? Ce n'est pas un civil, Brenda dit, raccrochant le téléphone. C'est le sergent Liam O'Connor, ranger de l'armée. Il intervenait dans un vol au centre-ville. Elle a pris 3 balles à la poitrine et à l'abdomen. Isaac figea. Le manche de la vadrouille craqua dans sa prise. Rangez. Préparez le box de traumatologie. Conrad aboya, essayant d'avoir l'air autoritaire. Jessica, apportez-moi 2 unités de groupe O négatif. Paddy Halloway. Halloway est à 40 minutes. Il est à la maison. Brenda cria en retour, attrapant une blouse de traumatologie. Vous êtes l'interne de garde jusqu'à ce qu'il arrive, Conrad. La confiance de Conrad vacilla pendant une microseconde. Bien, je peux gérer quelques trous de balles. J'ai vu pire dans les manuels. Isaac ne bougea pas. Elle aurait dû se retirer dans le placard de la femme de ménage. C'était la règle. Quand un vrai traumatisme arrive, l'aide disparaît. Mais ses pieds ne bougeaient pas. Le nom O'Connor planait dans l'air. Elle regarda l'équipe s'agiter, voyant le chaos de leur préparation. Ils étaient désorganisés. Le plateau de préparation était incorrect pour un traumatisme thoracique. L'aspiration n'était pas allumée. Amateur, elle pensa. Les portes de la baie des ambulances s'ouvrirent de nouveau en claquant, grandes ouvertes par 2 paramédics poussant un brancard à toute vitesse. Un policier courait à leur côté, du sang sur son uniforme. « Bougez! Bougez! » le paramédic cria. « Il est en arrêt! Nous avons perdu un poule dans l'allée! » Sur le brancard gisait une montagne d'hommes, sa poitrine se soulevant irrégulièrement, son t-shirt gris trempé de sang noir. Isaac vit le tatouage sur son avant-bras instantanément alors qu'il passait en courant. Le tab de rangée. « Amenez-le au box, à 3. 1, 2, 3. » Ils soulevèrent le soldat sur le lit de traumatologie. Le moniteur cria un son de ligne plate qui fit figer tout le monde. « Assiste au lit !» Jessica cria. « Démarrage des compressions. Poussez une dose d'épinéphrine. » Conrad cria, sa voix craquant légèrement. « Mettez les électrodes sur lui. Chargez à 200. » Isaac abandonna son seau. Elle fit 3 pas vers les portes vitrées de la salle de traumatologie. Elle regarda à travers la fenêtre. C'était un désastre. Jessica faisait des compressions, mais son rythme était trop rapide, trop superficiel. Conrad tâtonnait avec la lame d'intubation, ses mains tremblantes. « Je n'arrive pas à voir. » Conrad paniqua. « Il y a trop de sang dans les voies respiratoires. Aspiration. Où est cette fichue aspiration? » « Elle n'est pas allumée. » Brenda cria, tendant la main pour actionner l'interrupteur sur la bonbonne murale. « Il ne ventile pas. » Le paramédic dit. « Doc, sa trachée est déviée. Il a un pneumothorax sous tension. Vous devez décomprimer la poitrine maintenant. » Conrad regarda la poitrine du soldat. C'était un désordre de chair déchirée. « J'ai besoin d'une radiographie d'abord pour confirmer. » « Il n'y a pas le temps pour une radiographie, » Brenda cria. « Il est en train de mourir. »« Conrad, aiguillez-le. Je suis le protocole. » Conrad claqua, suant abondamment. « Faites descendre l'imagerie portable ici. » Les jointures d'Isaac devinrent blanches alors qu'elle pressait sa main contre le verre. Il va le tuer. Elle pouvait le voir, les veines jugulaires distendues sur le cou du soldat. La façon dont sa poitrine ne se soulevait pas sur le côté gauche. C'était un pneumothorax sous tension classique. La pression écrasait son cœur. S'ils attendaient une radiographie, le sergent O'Connor serait mort dans 60 secondes. Elle regarda autour d'elle. Personne ne regardait la femme de ménage. Le garde de sécurité était distrait par l'officier de police.
Isaac poussa la porte. « Sortez !» Conrad cria sans lever les yeux, supposant que c'était une infirmière. « J'ai dit de vider la pièce à moins que vous ne soyez essentiel. »« Vous le tuez, » Isaac dit. Sa voix n'était plus le murmure rauque de la femme de ménage. C'était un ordre, basse, dure et terrifiante de calme. La tête de Conrad se leva brusquement. Il regarda la femme en combinaison grise tenant un chiffon de seau de vadrouille. « Excusez-moi, sortez de mon box de traumatologie, femme de ménage. Sécurité. » Sa trachée est déviée de 3 centimètres vers la droite. Isaac dit, s'approchant, ses yeux scannant les signes vitaux du patient. Pas de bruit respiratoire à gauche, distension jugulaire. Il a un pneumothorax sous tension. Son cœur ne peut pas se remplir parce que la pression écrase la veine cave. Si vous attendez une radiographie, il meurt. Donnez-moi une aiguille de calibre 14. Maintenant. La pièce devint silencieuse. Même le paramédic s'arrêta une seconde. « Est-ce vous folle? » Conrad rit d'un son hystérique et aigu. « Vous nettoyez les toilettes. Sortez avant que je ne vous fasse arrêter. »« Brenda, » Isaac dit, déplaçant son regard vers l'infirmière-chef. « Regardez le moniteur. Regardez la trace. C'est une AESP, activité électrique sans pouls. Le cœur essaie de battre, mais il n'a pas de place. Donnez-moi l'aiguille. » Brenda regarda Isaac, la regarda vraiment. Pendant des années, Brenda avait vu une femme fatiguée qui sortait des poubelles. Mais à ce moment précis, regardant dans les yeux d'Isaac, elle ne vit pas une femme de ménage. Elle vit d'un prédateur. Elle vit quelqu'un qui avait baigné dans le sang jusqu'aux chevilles et n'avait pas scellé. « Brenda, n'osez pas », Conrad avertit. « Il est en train de s'aggraver », Jessica cria. « Les saturations en O2 sont illisibles. » Isaac n'attendit pas. Elle bondit en avant, contournant Conrad. Elle attrapa le chariot d'urgence, ouvrit brusquement le tiroir et saisit un cathéter angiographique de calibre 14. « Sécurité !» Conrad cria, bondissant pour l'arrêter. « Elle agresse le patient !» Isaac ne le regarda même pas. Elle utilisa une simple technique de combat rapprochée CQC, un déplacement de son poids, bousculant Conrad de l'épaule. Il n'était pas prêt pour la solidité de sa silhouette. Il rebondit sur elle comme s'il avait heurté un mur de briques et trébucha en arrière dans le chariot de fourniture. Isaac atteignit le soldat. Elle arracha l'électrode adhésive de sa poitrine gauche. Ses doigts palpèrent le deuxième espace intercostal, ligne médioclaviculaire. C'était de la mémoire musculaire. Elle avait fait cela 1000 fois dans le noir, dans la boue à l'arrière d'un hélicoptère tremblant. Trouver l'espace. Éviter la côte. Frapper. Elle enfonça l'aiguille dans la poitrine du soldat. Hist. Le son fut audible dans le silence soudain de la pièce. Un souffle d'air piégé s'échappa comme un pneu qui se dégonfle. Tout le monde regarda le moniteur. La ligne plate vacilla, puis un bip, puis un autre. Un rythme sinusal irrégulier et magnifique apparut. « Le pouls est de retour !» Le paramédic cria, vérifiant la carotide. « Pouls fort, les saturations augmentent. 80, 85. » Isaac fixa l'aiguille en place et recula, ses mains levées montrant qu'elle ne tenait rien d'autre. Elle regarda le visage du soldat. Il était jeune, si jeune, tout comme les garçons qu'elle avait perdus dans la vallée. Elle se tourna pour regarder Conrad. Le résident la fixait bouche bée, son visage un mélange de choc et de fureur. « Vous, » Conrad balbutia, son visage virant au rouge, « vous venez de pratiquer la médecine sans licence. Vous avez agressé un docteur. Avez-vous une idée de ce que vous venez de faire? »« J'ai sauvé sa vie, » Isaac dit calmement. « Maintenant, il a besoin d'un drain thoracique, 36 French, et vous devez l'amener au bloc opératoire, parce que ce ventre est plein de sang. Et docteur, » elle se pencha, sa voix tombant à un murmure que lui seul pouvait entendre. « La prochaine fois que vous tenez un laryngoscope, tenez-le de votre main gauche afin de pouvoir balayer la langue. Vous le teniez comme une pelle de jardin. »
Elle se tourna et sortit du box de traumatologie, ramassant son seau de vadrouille en chemin. « Ne partez pas! » Conrad cria après elle, retrouvant son calme maintenant que le danger était passé. « Sécurité, retenez cette femme. Elle ne doit pas quitter ce bâtiment. Je veux qu'elle soit licenciée et arrêtée. » 2 gardes de sécurité bloquèrent le couloir. Isaac s'arrêta. Elle ne se battit pas. Elle lâcha juste le seau de vadrouille. Il claqua sur le sol. « Je ne vais nulle part, » elle dit, levant son menton. C'était ça. Sa couverture était soufflée. La vie tranquille qu'elle avait construite pour se cacher des fantômes de son passé était terminée. Mais en regardant à travers la vitre la poitrine se soulevant du sergent Liam O'Connor, elle savait que ça en valait la peine. Mais Isaac ne savait pas que le soldat qu'elle venait de sauver n'était pas n'importe quel ranger. Et elle ne savait pas que l'homme debout dans l'ombre de la salle d'attente, qui avait tout vu, était le général Thomas Mitchell, le plus grand donateur de l'hôpital, et l'oncle de Liam. Le bureau de sécurité était une boîte sans fenêtre au sous-sol, sentant le café éventé et l'ozone. Isaac était assise sur une chaise pliante en métal, ses mains reposant calmement sur ses genoux. Elle n'était pas menottée, mais le garde de sécurité corpulent debout près de la porte, la main reposant près de son taser, indiquait clairement qu'elle n'était pas libre de partir. Le docteur Conrad Sterling empantait de long en large devant elle, vibrant pratiquement d'indignation. « C'est une poursuite judiciaire en puissance. » Conrad siffla, vérifiant son reflet dans la vitre assombrie du moniteur. « Agression, voie de fait, mise en danger imprudente, pratique illégale de la médecine. Je veux qu'elle soit inculpée de tous les chefs d'accusation. » 2 officiers de police de Seattle se tenaient près du bureau, ayant l'air ennuyés mais prenant des notes. « Alors laissez-moi bien comprendre, docteur. » L'officier plus âgé dit, cliquant sur son stylo. « La femme de ménage a poignardé le patient. Elle m'a agressé et a ensuite poignardé le patient avec une aiguille de calibre 14. » Conrad cria. « Elle aurait pu lui perforer le cœur. Elle aurait pu sectionner l'artère mammaire. Ce n'était que pure chance qu'il ne soit pas mort là, sur la table. » Isaac ne parla pas. Elle fixa une marque d'éraflure sur le sol en linoléum. Elle avait été interrogée par des seigneurs de guerre talibans et des agents de terrain de la CIA. Conrad Sterling ne lui faisait pas peur. Il n'était que du bruit. La porte s'ouvrit en bourdonnant. Le docteur Holloway, le chef de la chirurgie, entra. C'était un homme grand aux cheveux argentés qui semblait n'avoir pas dormi depuis 1 semaine. Il portait toujours son uniforme chirurgical vert, un masque pendant autour de son cou. « Conrad, baissez la voix! » Holloway claqua. « Tout le service des urgences peut vous entendre. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au nom de Dieu? » Cette femme, Conrad pointa un doigt tremblant vers Isaac, a perdu la tête. Un traumatisme est arrivé, le sergent O'Connor, et elle m'a physiquement attaqué, m'a poussé dans un chariot d'urgence et a effectué une procédure invasive sur le patient. Holloway se tourna vers Isaac. Ses yeux étaient durs et fatigués. « Est-ce vrai? Avez-vous effectué une décompression à l'aiguille sur un patient? » Isaac leva les yeux. « Oui. »« Pourquoi? » Holloway demanda, sa voix basse, parce qu'il avait un pneumothorax sous tension et que le docteur Sterling attendait une radiographie. Isaac dit simplement. Le patient aurait fait un arrêt avant même que la machine ne soit allumée. C'est un mensonge, Conrad cria. J'avais la situation sous contrôle. Je suivais le protocole. Holloway se frotta les tempes. Isaac, vous êtes une femme de ménage. Vous nettoyez les sols. Vous ne diagnostiquez pas un pneumothorax sous tension. Vous auriez pu le tuer. Comprenez-vous la responsabilité ici? L'hôpital est... Le patient est vivant. Isaac l'interrompit. Vérifiez ses signes vitaux post-opératoires. Le poumon s'est immédiatement réétendu. Sa tension s'est normalisée. Si je n'avais pas agi, vous expliqueriez à sa famille pourquoi il est mort en attendant une photographie. Holloway fit une pause. Il regarda les officiers de police. « Messieurs, accordez-nous un instant.
En fait, une voix grave gronda depuis l'embrasure de la porte. J'aimerais rester. Tout le monde se tourna. Debout dans l'embrasure de la porte se trouvait un homme en imperméable trempé de pluie. Il avait la soixantaine, mais il se tenait avec la posture droite comme un piquet d'un homme qui avait passé sa vie en uniforme. Il avait des cheveux gris acier, coupés courts et hauts, et des yeux qui semblaient pouvoir couper du verre. Le Dr. Holloway se redressa immédiatement. « Général Mitchell, je ne savais pas que vous étiez ici. Je suis vraiment désolé pour votre neveu. Nous faisons tout ce que nous pouvons. » Le général Thomas Mitchell ignora le docteur et entra dans la petite pièce. Il ne regarda pas Conrad. Il ne regarda pas Holloway. Il marcha directement vers Isaac. « Général, s'il vous plaît. » Conrad l'interrompit, s'avançant. « C'est la femme qui a attaqué votre neveu. Nous nous en occupons. Elle va en prison. » Le général Mitchell s'arrêta. Il tourna lentement la tête pour regarder Conrad. Le regard était si foudroyant que Conrad recula d'un pas. « Attaqué !» Mitchell répéta. « J'étais dans la salle d'attente, docteur. J'ai vu à travers la vitre. J'ai vu un homme figé. Et j'ai vu une femme agir. » Il se tourna de nouveau vers Isaac. Il étudia son visage, cherchant quelque chose. Il regarda ses mains rudes, la cicatrice sur son front, la façon dont elle était assise immobile, les yeux alertes, suivant les sorties. C'était un sacré coup, Mitchell dit doucement. Deuxième à l'espace intercostal, aucune hésitation. Vous n'avez même pas cherché le point de repère. Vous l'avez senti. Vous avez scotché le cathéter angiographique avec un pli de combat. Les yeux d'Isaac s'illèrent. Pli de combat? Les civils ne scotchaient pas les aiguilles de cette façon. Seuls les médecins de terrain le faisaient. Pour que le ruban adhésif ne se déchire pas quand on traînait un corps dans la poussière. J'ai juste regardé une émission médicale une fois, Isaac mentit, sa voix monocorde. Grey's Anatomy, on apprend des choses. Le général gloussa, mais ce n'était pas un son joyeux. Grey's Anatomy. Bien. Et avez-vous aussi appris le CQC à la télévision? Parce que la façon dont vous avez bousculé le Dr. Sterling dans ce chariot était une prise militaire standard. J'ai 3 frères, Isaac dit, détournant le regard. Chahut. Qui êtes-vous? Mitchell demanda, sa voix baissant d'une octave. Vraiment. Je suis Isaac Jenkins. Je nettoie les sols au 3e et 4e niveau. Général, Holloway dit nerveusement, avec tout le respect que je vous dois, nous devons gérer cela administrativement. Isaac sera licencié immédiatement et nous coopérerons avec la police pour les accusations. Mitchell se tourna vers les officiers de police. Il n'y aura aucune accusation. Général, Conrad piailla. Si elle n'avait pas fait ce qu'elle a fait, Liam serait mort. Mitchell dit, sa voix finalisant l'affaire. Je reconnais un pneumothorax sous tension quand j'en vois un. J'en ai vu au Panama. J'en ai vu dans le Golfe. Vous hésitiez, mon fils. Elle l'a sauvé. Si vous portez plainte, je ferai enquêter le corps des juristes militaires de l'armée sur les protocoles de traumatologie de cet hôpital si vite que vos têtes tourneront. Il regarda Isaac une dernière fois. Laissez-la partir. Nous devons la licencier, général. Holloway dit fermement. Responsabilité. Elle a touché un patient. Elle n'est pas licenciée. Mitchell hocha la tête lentement. Bien, licenciez-la, mais laissez-la sortir d'ici. Holloway soupira. Isaac, remettez votre badge. Vous avez fini à Mount Sinai, Grace. Ne revenez pas. Isaac se leva. Elle ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle atteignit simplement sa poche, sortit la carte d'identité en plastique et la plaça sur la table. Bonne chance avec le garçon, elle dit à Mitchell. Puis elle sortit par la porte, le dos droit, disparaissant dans le couloir. Mitchell la regarda partir. Il attendit qu'elle soit hors de portée de voix avant de sortir son téléphone de la poche de son manteau. Il composa un numéro qui n'apparaissait pas sur les factures de téléphone standard. « C'est Mitchell », il dit au téléphone. « J'ai besoin d'une vérification des antécédents. »
Plongée profonde. Le nom est Isaac Jenkins, numéro de sécurité sociale. Nous le trouverons. Elle travaille comme femme de ménage à Seattle. Vérifiez les listes inactives. Vérifiez les dossiers du personnel classifié du commandement médical du JSOC. Cherchez quelqu'un surnommé le fantôme. Il raccrocha. Il savait qu'il avait déjà vu ses yeux. Poste dans un couloir d'hôpital, mais regardant derrière un masque chirurgical dans une tente poussiéreuse dans la province d'Helmand, il y a 10 ans. Il pleuvait plus fort quand Isaac sortit de l'entrée de l'hôpital. Elle n'avait pas de parapluie. Elle releva le col de sa fine veste et commença à marcher vers l'arrêt de bus. Elle était au chômage. Encore. C'était le 3e hôpital en 2 ans. Chaque fois qu'elle s'installait, chaque fois qu'elle essayait d'être juste Isaac, la femme de ménage, quelque chose se passait. Une infirmière ratait une veine, un résident se trompait de dosage, et Isaac, maudite par la connaissance qui brûlait dans son cerveau, intervenait. Elle s'assit sur le banc mouillé, les lumières de la ville se brouillant sous la pluie. « Pourquoi n'as-tu pas pu juste le laisser mourir ?» elle se demanda. « C'est le cycle. Les gens meurent. Ce n'est plus ta guerre. » Mais elle vit le visage de Liam O'Connor. C'était un ranger, un de sa tribu. Elle n'aurait pas pu s'éloigner plus qu'elle n'aurait pu arrêter de respirer. Son téléphone vibra. C'était un numéro masqué. Elle l'ignora. Il vibra de nouveau. Elle le décrocha. « Bonjour. Isaac Jenkins n'existe pas, » une voix dit. C'était le général Mitchell. Oh, Isaac devint froide. « Vous avez le mauvais numéro. » J'ai sorti le dossier. Mitchell continua sa voix, calme, implacable. Isaac Jenkins est une femme décédée de l'Ohio, née en 1968. Vous utilisez une identité de boîte aux lettres mortes, très chère, de très haute qualité. Mais vos empreintes digitales, eh bien, j'ai fait en sorte que mes gars les relèvent du badge d'identité que vous avez laissé sur la table. Isaac se leva, regardant autour de la rue. « Général, laissez-moi tranquille. » Dr. Isaac Sully Sullivan, Mitchell dit, le nom la frappa comme un coup physique. Major, armée des États-Unis, chirurgienne traumatologue principale, 65e régiment de Rangers, croix du service distingué, 2 cœurs pourpres, et libérée sans honneur en 2018 suite à l'incident dans la vallée d'Arghandab. Isaac ferma les yeux. La pluie se mêla à la sueur soudaine sur son front. Je ne suis plus cette personne. Le dossier dit que vous avez été accusé de lâcheté. Mitchell dit, abandonnant votre poste lors d'un événement à victimes multiples, entraînant la mort d'un lieutenant-colonel. Vous avez refusé de témoigner à votre cour martiale. Vous avez accepté la libération et disparu. J'ai dit, laissez-moi tranquille. Isaac murmura, sa voix tremblant d'une rage qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Je ne crois pas le dossier, Mitchell dit. Je vous ai vu ce soir. Vous n'êtes pas une lâche. Vous n'avez pas figé. Vous avez agi quand tout le monde a figé. Alors pourquoi avez-vous pris le blâme, Major? Ne m'appelez pas Major. Isaac cria dans le téléphone, surprenant un passant. Cette vie est terminée. Je nettoie les sols. C'est tout ce que je fais. Pas ce soir, vous ne l'avez pas fait. Mitchell dit, « Écoutez-moi, Isaac. Liam, mon neveu, il est en USC. Holloway fait de la chirurgie, mais quelque chose ne va pas. La balle a basculé. Elle est près de la colonne vertébrale. Il parle de paralysie. Il parle de dommages permanents. Holloway est un chirurgien compétent. » Isaac dit, essayant de calmer sa respiration. « C'est un chirurgien civil. » Mitchell corrigea. Il connaît les tumeurs et les pontages. Il ne connaît pas la balistique à haute vélocité. Il ne sait pas ce qu'une cartouche de 7,62 mm fait quand elle frappe une plaque de Kevlar et se fragmente. Vous, si. Je ne peux pas vous aider, général. Je suis licencié. Je suis un fantôme. Au revoir. Elle raccrocha et éteignit le téléphone. Elle resta assise là, tremblante. La vallée d'Arghandab. Les souvenirs revinrent en flot. La tente s'effondrant, les cris,
Le colonel, un arriviste politique qui avait ordonné une évacuation sanitaire dans une zone dangereuse contre son avis direct. L'hélicoptère était tombé, son équipe était clouée au sol. Elle avait dû choisir entre sauver le colonel dont les jambes étaient écrasées ou 3 soldats de première classe qui saignaient à mort d'éclats d'obus. Elle choisit les soldats de première classe. Le colonel mourut. Sa famille avait des connexions politiques. Ils montèrent le récit. Ils dirent qu'elle avait paniqué. Ils dirent qu'elle l'avait laissé mourir. Pour sauver les carrières de ses médecins restants qui auraient été entraînés avec elle. Elle signa les papiers, elle accepta le silence. Elle devint le fantôme. Un SUV noir s'arrêta au trottoir. La vitre s'abaissa. « Montez, Isaac !» le général Mitchell dit. Il conduisait. « J'ai appelé un taxi », elle dit, serrant son sac. « Liam est en train de s'aggraver », Mitchell dit. « Saignement interne, ils ne trouvent pas la source. Ils l'ont ouvert 2 fois. Holloway panique. » Isaac regarda le SUV. « Pas mon patient, pas mon problème. Il a 24 ans, Mitchell dit, sa voix craquant légèrement. Son père est mort en Irak. Il est tout ce qui me reste. S'il vous plaît, juste dites-leur ou regardez. » Isaac regarda le général. Elle vit le désespoir. C'était le même regard que les jeunes soldats lui donnaient quand ils tenaient leurs amis mourants. Elle ouvrit la porte et monta. La scène dans la galerie d'observation du bloc opératoire était tendue. Le Dr. Conrad Sterling se tenait dans le coin, regardant le Dr. Holloway travailler. Les moniteurs clignotaient de voyants d'avertissement rouge. La tension baisse de nouveau, 70/40. L'anesthésiste cria « Je ne peux pas suivre la perte de volume. Nous avons transfusé 6 unités de sang. » Le Dr. Holloway était profondément dans la cavité abdominale, ses mains couvertes de sang. « Je ne peux pas le trouver. La rate est sortie. Le foie est tamponné. D'où vient le sang? Peut-être que c'est rétropéritonéal. » Conrad suggéra sans être utile. « J'ai vérifié le rétropéritoine. » Holloway claqua. « Il n'y a rien là. Ça s'est évidé. Coagulation intravasculaire disséminée. Son sang ne coagule pas. Nous le perdons. » En haut, dans la galerie d'observation, la porte s'ouvrit en sifflant. Le général Mitchell entra, suivi d'une femme en veste grise humide et en jean. « Vous ne pouvez pas être ici. » Une infirmière dit. Mitchell l'ignora et pressa le bouton d'interphone qui diffusait dans le bloc opératoire en dessous. « Dr. Holloway. » Mitchell aboya. Holloway leva les yeux, surpris. « Général, sortez de la galerie. Nous sommes en crise. » « J'ai amené une consultante, » Mitchell dit. Il s'écarta. Isaac s'approcha de la vitre. Elle regarda dans la cavité ouverte du soldat. Elle scanna les moniteurs. Elle regarda les bonbonnes d'aspiration. Elle pressa le bouton. « Dr. Holloway, » Isaac dit. Sa voix fut amplifiée par les haut-parleurs du bloc opératoire. Elle était calme, autoritaire. La voix de commandement. Holloway figea. « C'est la femme de ménage? » « Vérifiez l'artère mésentérique inférieure, » Isaac dit. « Spécifiquement, regardez à la racine derrière la 3e vertèbre lombaire. »« Qui l'a laissé entrer ici? » Conrad cria. « Sécurité! »« Taisez-vous, Conrad! » Holloway cria. Il leva les yeux vers la vitre. « Pourquoi là? » Les dommages détiennent dans le quadrant supérieur. « La balle a basculé, » Isaac dit, ses yeux fixés sur le patient. Elle a frappé la face d'impact de sa plaque arrière. Le transfert d'énergie crée une onde de cavitation. Elle ne déchire pas seulement ce qu'elle frappe, elle cisaille les attaches. Vous avez tamponné le foie, mais l'onde de choc a cisaillé la racine mésentérique. C'est une blessure par souffle. Vous ne la verrez pas à moins de soulever le côlon transverse et de regarder derrière le péritoine. Holloway hésita. C'était fou. Prendre des conseils chirurgicaux d'une femme de ménage, mais le moniteur indiquait 60/30, le garçon serait mort dans 2 minutes. Soulevez le côlon transverse, Holloway ordonna à son assistant. Mais docteur, faites-le. L'assistant rétracta l'intestin.
Holloway atteignit profondément sa main disparaissant à l'arrière de l'abdomen. Il s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent au-dessus de son masque. « Mon Dieu !» Holloway murmura. « Elle a raison. C'est une avulsion complète de la racine de l'artère mésentérique inférieure. Ça pompe directement dans l'espace rétro. Clampez-le, Isaac ordonna depuis la cabine. Vous ne pouvez pas le réparer là. Vous devez ligaturer. Il a une circulation collatérale. Liguez et tamponnez. Holloway attrapa une pince et ici, hémostate large. Il clampait le vaisseau. L'aspiration gargouilla. La flaque de sang cessa de se remplir. La pression se stabilise, l'anesthésiste dit, ayant l'air choqué. 80 sur 50, 90 sur 60, nous tenons. Holloway leva les yeux vers la galerie de verre. Il regarda la femme en veste humide. Il la regarda avec un mélange de crainte et de confusion. « Comment saviez-vous? » Holloway demanda par l'interphone. « Je l'ai déjà vu, » Isaac dit. « Fallujah, 2004. Amenez-le en USA. Gardez-le sous sédation pendant 48 heures. Surveillez le syndrome des loges. » Elle relâcha le bouton et se tourna pour partir. Mais Conrad Sterling avait fait irruption dans la galerie par la porte latérale. Il était rouge de colère et furieux, suivi de 2 gardes de sécurité armés. « La voilà !» Conrad pointa. « Arrêtez-la. Elle s'introduit illégalement. Elle interfère avec un patient fédéral. » Les gardes se déplacèrent vers Isaac. Le général Mitchell s'interposa devant elle, sa poitrine large et imposante. « Retirez-vous !» Mitchell ordonna. « C'est une criminelle !» Conrad cria. « C'est une fraudeuse. Elle vient de sauver le patient. Vous n'avez pas pu le sauver, docteur. » Mitchell grogna. « Cela n'a pas d'importance. » Conrad cria, son ego fracturé au-delà de toute réparation. « C'est une civile sans licence. C'est un crime. J'appelle l'ordre des médecins. J'appelle la police. Je la veux menotter maintenant. » Un des gardes tendit la main vers le bras d'Isaac. « Madame, vous devez venir avec nous. » Isaac retira son bras. « Ne me touchez pas. »« Faites-le. » Conrad cria. « Traînez-la dehors. » Soudain, la porte de la galerie s'ouvrit de nouveau avec fracas. Un homme en costume sombre entra. Il se déplaça avec une grâce silencieuse et prédatrice. Il brandit un badge. « FB », l'homme dit. « Personne ne touche à Madame Sullivan. » Isaac figea. Elle reconnut l'homme, l'agent Miller, l'homme qui l'avait débriefé après la cour martiale, l'homme qui savait où tous les corps étaient enterrés. « Agent Miller », le général Mitchell dit, surpris. « Qu'est-ce que c'est? » « Nous suivions une situation générale. » Miller dit, regardant Isaac. « Et il semble que votre femme de ménage vient d'apparaître sur un radar très dangereux. » Il se tourna vers Isaac. « Bonjour, Major. Nous devons parler. Il ne s'agit pas de l'hôpital. Il s'agit du colonel. De nouvelles preuves ont fait surface et il y a des gens qui sont très mécontents que vous soyez encore en vie. » Conrad regarda entre eux, confus. « Major, de quoi parlez-vous? » Elle nettoie les toilettes. L'agent Miller regarda Conrad avec dédain. « Mon garçon, cette femme est la seule raison pour laquelle la moitié du 75e régiment de Rangers marche encore. Aujourd'hui. Maintenant, taisez-vous avant que je ne vous accuse d'entrave à la justice fédérale. » Isaac regarda Miller. « Je ne retourne pas, Miller. J'ai fini. »« Vous n'avez pas le choix, » Miller dit sévèrement, « parce que l'homme qui vous a piégé, il vient de devenir le secrétaire de la Défense. Et il sait que vous êtes ici. » La salle de conférence de l'hôpital était insonorisée, les stores tirés serrés contre la tempête faisant rage dehors. Le général Mitchell parcourut la longueur de la pièce comme un tigre en cage. Isaac était assis à la table en acajou, portant toujours son uniforme d'agent d'entretien humide, ses mains serrées. En face d'elle était assis l'agent Miller, son ordinateur portable ouvert, projetant une lueur bleue sur son visage sombre. « Secrétaire de la Défense Arthur Sterling », l'agent Miller dit, tournant l'écran de l'ordinateur portable vers Isaac, « confirmé il y a tout juste 3 heures par le Sénat. » Isaac fixa le visage sur l'écran. Plus âgé, plus lourd, mais les mêmes yeux froids qu'elle se souvenait de l'attente de commandement en Afghanistan. L'homme qui avait ordonné la mission désastreuse.
L'homme qui avait détruit sa vie pour sauver sa propre carrière. Arthur Sterling. Le général Mitchell cracha le nom comme une malédiction. J'ai servi avec lui. C'est un politicien en camouflage, un serpent. Et voici le clou, Miller dit, cliquant sur un fichier. Le nom vous est-il familier, Isaac? Dr. Conrad Sterling? Le souffle d'Isaac se coupa. Elle leva les yeux. Non, ce n'est pas possible. Le fils d'Arthur, Miller hocha la tête. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre empoisonné. Arthur a utilisé ses relations pour faire entrer Conrad à Mount Sinai Grace. Il a utilisé ses relations pour le garder là, malgré 3 plaintes formelles concernant son incompétence. Et maintenant, son fils vient d'être humilié par la femme qu'Arthur a essayé d'enterrer. Conrad sait-il qui je suis? Isaac demanda. Il le sait maintenant, Miller répondit. Conrad a appelé son père il y a 20 minutes. Nous avons une mise sur écoute de la ligne privée du secrétaire. Conrad pleurait, se plaignant qu'une femme de ménage l'avait éclipsé. Il a mentionné votre visage. Il a mentionné la cicatrice. Miller joua le fichier audio. La voix du secrétaire de la Défense remplit la pièce. Distordue, mais reconnaissable. Vous dites qu'elle a une cicatrice. Tempe droite à l'oreille. Et elle connaissait la procédure. Conrad, écoutez-moi attentivement. Ne la laissez pas quitter le bâtiment. J'envoie une escorte de sécurité. C'est une question de sécurité nationale. Elle est une fugitive. Contenez-la. Isaac se leva de sa chaise, raclant bruyamment contre le sol. Je dois courir. Si les hommes d'Arthur arrivent, je ne peux pas être ici. Vous avez fini de courir, Major, le général Mitchell dit, s'interposant devant la porte. Vous avez couru pendant 8 ans. Vous avez nettoyé des toilettes et mangé des déchets pour rester hors du système. Et qu'est-ce que cela vous a apporté? Cela vous a amené ici, à sauver mon neveu de l'incompétence d'un Sterling. Vous ne comprenez pas sa portée, général, Isaac dit, sa voix tendue. Il peut effacer les gens. Pas quand le FBI regarde, Miller dit. Nous montons un dossier contre Arthur Sterling depuis 2 ans. Corruption massive, poudre de vin d'entrepreneurs de la défense et la dissimulation de l'incident d'Arghandab. Mais nous manquions la preuve irréfutable. Nous manquions le témoin. J'ai signé l'accord de non-divulgation, Isaac dit. J'ai confessé la lâcheté. Mon témoignage ne vaut rien. Pas si nous prouvons que la confession a été forcée, Miller dit. Et pas si nous avons l'enregistreur de vol. Isaac figea. Le Black Hawk avait brûlé. L'enregistreur avait été détruit. C'est ce que le rapport officiel a dit. Miller sourit d'un sourire fin et dangereux. Mais j'ai trouvé le chef d'équipage qui a récupéré l'épave. Il ne faisait pas confiance au commandement. Il a gardé le lecteur. Il me l'a donné hier. Miller tapota une clé USB posée sur la table. Tout est là-dessus, Isaac. L'ordre illégal du colonel. Votre protestation, le crash. Vous sortant les hommes, le colonel criant pour que vous le priorisiez sur les hommes de troupe, et vous lui disant d'attendre son tour. Cela prouve que vous êtes une héroïne, et cela prouve qu'Arthur Sterling est un criminel de guerre. Juste à ce moment-là, la porte de la salle de conférence s'ouvrit avec fracas. Le Dr. Holloway se tenait là, l'air pâle. Derrière lui se trouvaient 4 hommes en costume sombre avec des oreillettes. Ce n'étaient pas des gardes de sécurité de l'hôpital. Ils se déplaçaient comme des opérateurs. « Je suis désolé, » Holloway bredouilla, regardant le général. Ils ont un mandat fédéral. » L'agent principal, un homme avec une coupe en brosse et des yeux morts, s'avança et brandit un papier. « Isaac Jenkins, alias Isaac Sullivan, vous êtes en état d'arrestation pour violation de la loi sur l'espionnage et trahison. Vous devez être remise à la garde militaire immédiatement. » « Elle ne va nulle part, » le général Mitchell grogna, s'interposant entre Isaac et les agents. « Général Mitchell, » l'agent principal dit froidement, « cet ordre vient du secrétaire de la Défense. Écartez-vous ou vous serez accusé d'obstruction. » « Je me fiche que cela vienne du président, » Mitchell dit,
sa main dérivant vers l'arme de poing qu'il était autorisé à porter. Cette femme est sous la protection du FBI. Conflit de juridiction, l'agent dit, atteignant ses menottes. Nous la prenons. Essayez, Miller dit, se levant et brandissant son badge, et je ferai fermer tout ce pâté de maison par le bureau local de Seattle. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on pouvait s'y étouffer. Les agents regardèrent le général puis l'agence du FBI. Ils étaient de la masse musculaire, mais ils n'étaient pas stupides. Une fusillade dans une salle de conférence d'hôpital avec un général décoré n'était pas dans leur manuel. Nous avons des ordres, l'agent principal insista, bien que sa main se soit légèrement abaissée. Moi aussi, Isaac dit. Elle sortit de derrière le général. Elle regarda les agents. Elle regarda le Dr. Holloway. Je suis fatigué de me cacher. Elle dit doucement, puis sa voix se durcit. Si le secrétaire Sterling me veut, dites-lui de venir me chercher lui-même. Je serai dans l'atrium principal et j'appelle la presse. L'atrium principal de Mount Sinai Grace était un espace caverneux de verre et d'acier. Il était généralement silencieux à 4 heures du matin, mais cette nuit-là, c'était un cirque. Le général Mitchell avait passé quelques appels. Quand un général 3 étoiles appelle les médias et dit « Le secrétaire de la Défense essaye d'assassiner un héros dans votre hôpital local », les fourgons de presse ont tendance à apparaître. Vite. Isaac se tenait sur le grand escalier. Elle était toujours dans sa combinaison grise, la tache d'eau de serpillière séchant sur sa jambe. Mais elle se tenait les mains jointes derrière son dos, les pieds écartés à largeur d'épaule, au garde-à-vous. À travers le hall, le Dr. Conrad Sterling se tenait avec les agents de son père, l'air nerveux. Il était au téléphone, chuchotant furieusement. Le Dr. Holloway était là, ainsi que la moitié du personnel de nuit. Il chuchotait, pointait du doigt. La femme de ménage, une chirurgienne. Les portes s'ouvrirent. Une phalange de reporters s'engouffra, les appareils photo clignotants, et derrière eux, entouré d'une escorte de sécurité encore plus grande, marchait le secrétaire Arthur Sterling. Il était arrivé en hélicoptère d'une collecte de fonds à Portland. Il avait l'air impeccable dans un costume sur mesure, mais ses yeux étaient meurtriers. Il marcha directement vers les microphones qui avaient été installés, ignorant Isaac complètement. « Mesdames et messieurs, le secrétaire Sterling fit retentir sa voix, douce et exercée. Je m'excuse pour ce spectacle. Nous avons affaire à un individu profondément perturbé. Une ancienne soldate qui a été renvoyée pour instabilité mentale et lâcheté. Elle a infiltré cet hôpital et mis en danger des patients et cherche maintenant l'attention. Nous la prenons en garde à vue pour sa propre sécurité. » Les appareils photos se tournèrent vers Isaac. Elle avait l'air petite, sale et vaincue. « Elle a failli tuer un patient ce soir. » Conrad cria depuis les coulisses, enhardi par la présence de son père. « Elle l'a poignardé avec une aiguille. Elle est folle. » Isaac ne parla pas. Elle regarda juste le général Mitchell. Mitchell hocha la tête. L'agent Miller s'approcha du microphone contournant le secrétaire. Il brancha la clé USB dans le système AV connecté à l'écran d'annonce massif de l'atrium. « Monsieur le secrétaire, » Miller dit dans le micro, « avant que vous ne preniez Mme Sullivan en garde à vue, je pense que nous devrions examiner l'évaluation des performances de cette dernière mission. »« Arrêtez cela! » Arthur Sterling cria. « C'est du matériel classifié. Éteignez-le. » Ses agents se déplacèrent vers la console, mais le détail personnel du général Mitchell, 2 énormes PM, bloquèrent leur chemin. « Laissez-le jouer, » Mitchell dit. Du bruit statique remplit les haut-parleurs de l'atrium, puis le rugissement d'un moteur d'hélicoptère et ensuite des voix. « RPG, 3 heures. Nous sommes touchés. Nous tombons. » La foule se tut, puis la voix d'Arthur Sterling, plus jeune, paniquée. « Pilote, sortez-moi d'ici. Je me fiche des autres. Sortez-moi. » Puis la voix d'Isaac, claire, calme. « Négatif. Nous avons 3 blessés graves. Nous ne les laissons pas. Je suis votre officier commandant, Major. C'est un ordre. Sauvez-moi en premier. Monsieur, vous avez une cheville cassée.
Le soldat de première classe Miller a une plaie thoracique soufflante. Je traite les cas critiques en premier. Asseyez-vous et taisez-vous. Un halètement parcourut le hall. Les infirmières regardèrent le secrétaire de la Défense, dont le visage était devenu gris cendré. L'audio continua. Les sons de terre. Isaac coordonnant la défense. Isaac traitant les blessés. Et finalement la voix du secrétaire de nouveau, des heures plus tard après le sauvetage. Tu payeras pour ça, Sullivan. Je t'enterrerai. Tu ne pratiqueras plus jamais la médecine. Je rédigerai le rapport moi-même. Tu as couru. Souviens-toi de ça. Tu as couru. L'enregistrement s'arrêta. Le silence dans l'atrium était absolu. Isaac descendit lentement les escaliers. Elle s'arrêta devant Conrad. « Je n'ai pas couru », elle dit, sa voix portant à travers le hall silencieux. « Et je n'ai pas poignardé votre patient, Conrad. Je l'ai sauvé parce que vous étiez trop occupé à vous soucier de votre ego pour regarder le moniteur. » Elle se tourna vers le secrétaire. « Vous avez pris mon grade, vous avez pris ma licence, vous avez pris mon nom, mais vous n'avez pas pu prendre mes mains. » Elle les leva. Ses mains sauvent des vies. Les vôtres ne font que signer des mandats de mort. Les flashs éclatèrent. Les reporters criaient des questions. Les agents du secrétaire semblaient incertains, reculant de leur patron à mesure que la situation tournait. « Arrêtez-le !» Arthur cria, pointant un doigt tremblant. « C'est une fabrication, un deepfake. »« C'est authentifié, Arthur. » Le général Mitchell dit, s'avançant avec une paire de menottes qu'il avait empruntées à l'officier de police. « Et vous avez le droit de garder le silence. » Alors que la police s'approchait du secrétaire de la Défense, le Dr. Holloway approcha Isaac. Il regarda sa combinaison. Il regarda le badge qu'elle avait laissé sur la table. « Dr. Sullivan, » Holloway dit, sa voix respectueuse. « Nous avons un patient en UA. Exploration post-opératoire d'un mécentre. Avulsion de Terek. Il est critique. Je pourrais utiliser un deuxième avis. » Isaac regarda le général. Elle regarda Miller. Puis elle regarda le seau de vadrouille assis dans le coin où elle l'avait laissé des heures auparavant. « Je suis en pause, » elle dit, « mais je suppose que je peux jeter un coup d'œil. » Le soleil du matin a frappé l'atrium de verre de l'hôpital Mount Sinai Grace, illuminant une scène qui semblait très différente du chaos de la nuit précédente. Les fourgons de presse étaient partis, mais l'énergie à l'intérieur du bâtiment avait changé de façon permanente. L'air ne sentait plus le nettoyant de pain et l'argent anymore. Il sentait comme la responsabilité. Isaac se tenait près du poste des infirmières à l'étage des traumatismes. Elle ne tenait pas une vadrouille. Elle tenait une tablette révisant les dossiers des patients. Elle portait une nouvelle paire de blouses, bleu marine, la couleur réservée aux chirurgiens titulaires. Elle n'avait pas encore officiellement accepté le poste, mais le Dr. Holloway ne lui avait pas laissé beaucoup de choix, la suppliant pratiquement de consulter sur 3 cas complexes avant même qu'elle n'ait pris son café. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes avec un bruit métallique. Le Dr. Conrad Sterling Ames sortit, portant une boîte en carton. Il ne portait pas sa blouse blanche. Il portait un polo froissé et ses yeux étaient cernés de rouge. Les infirmières ont cessé de parler. Le silence était lourd. Conrad marcha lentement devant le poste, la tête baissée, essayant de se rendre invisible, une ironie qui n'échappa pas à Isaac. Il s'arrêta quand il la vit. Il regarda les blouses, puis leva les yeux vers son visage. Pour la première fois, il ne vit pas une femme de ménage. Il vit le prédateur qui avait fait tomber son père. « Êtes-vous heureuse? » Conrad chuchota, sa voix tremblant d'un mélange de peur et de pétulance. « Mon père risque 20 ans à Leavenworth. Ma licence médicale est en cours d'examen. J'ai tout perdu. » Isaac posa la tablette. Elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air fatiguée. « Vous n'avez pas tout perdu, Conrad. Vous avez perdu votre protection. Il y a une différence. J'étais un bon docteur. » Il marmonna, bien qu'il n'ait pas l'air d'y croire. « Non, vous ne l'étiez pas, » Isaac dit doucement. « Vous étiez un touriste. Vous aimiez le titre. Vous aimiez le respect, mais vous n'aimiez pas le sang.
et vous n'avez jamais respecté le travail. Elle s'approcha, baissant sa voix pour que les infirmières ne puissent pas entendre. La prochaine fois que vous obtiendrez un emploi, si vous obtenez un emploi, commencez par le bas. Nettoyez les instruments, changez les bassins de lit, apprenez ce que ça sent quand un patient a peur. Peut-être qu'alors vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Conrad la fixa un long moment puis déplaça la boîte dans ses bras. Il marcha vers l'ascenseur, les portes se fermant sur la dynastie Sterling pour toujours. « Bon débarras !» Brenda marmonna, tendant à Isaac une tasse de café fumante. « J'ai mis 2 sucres dedans. J'ai pensé que vous l'aviez mérité. »« Merci, Brenda. » Isaac sourit. « La chambre 402 vous demande. » Brenda ajouta. « Il dit qu'il ne prendra pas ses médicaments à moins que le fantôme ne les administre. » Isaac marcha dans le couloir jusqu'à la chambre 402. Le sergent Liam O'Connor était assis, l'air pâle mais remarquablement vivant. Ses parents étaient là, assis sur des chaises près de la fenêtre. Quand Isaac entra, la pièce se tut. La mère de Liam se leva. C'était une petite femme, les yeux gonflés d'avoir pleuré. Elle regarda Isaac, la regarda vraiment, puis traversa la pièce et enlaça le cou d'Isaac. Elle ne dit pas un mot, la serra juste fort, sanglotant sur son épaule. « Merci. » Le père s'étouffa. « La police nous a dit. Ils nous ont dit qu'il était parti. Et puis... » « C'est un ranger, » Isaac dit, tapotant doucement le dos de la mère. « Il est trop têtu pour abandonner. » Elle marcha vers le lit. Liam sourit de travers. « Alors c'est vrai. Dr. Sullivan, la légende. Oncle Tom dit que vous êtes célèbre. Un infâme, peut-être. » Isaac vérifia ses drains. Le liquide était clair, la réparation de l'artère mésentérique tenait parfaitement. « Vos signes vitaux ont l'air ennuyeux, sergent. C'est la meilleure nouvelle que j'ai vue de la semaine. » « Oncle Tom est dehors, » Liam dit, hochant la tête vers la porte. Il a l'air de répéter un discours. Isaac recula dans le couloir. Le général Mitchell attendait. Il tenait une boîte en velours noir dans une main et une épaisse enveloppe Kraft dans l'autre. Il avait l'air sur le point d'inspecter les troupes. « Isaac, » Mitchell dit, « je viens de raccrocher avec le Pentagone. Les chefs d'état-major interarmés sont... désolés pour le moins. Je parie qu'ils le sont. » Isaac s'appuya contre le mur. « Ils ont réintégré votre commission avec effet immédiat. » Mitchell ouvrit la boîte. À l'intérieur était assise la feuille de chêne argentée d'un lieutenant-colonel. « Rémunération rétroactive complète pour les 8 années où vous avez été exilé, une restauration complète de la pension et un poste au Walter Reed Army Medical Center en tant que chef de la chirurgie traumatologique. Ils veulent que vous enseigniez à la prochaine génération de médecins de combat. » C'était tout ce qu'elle avait voulu. Il y a 8 ans, elle l'aurait tué pour cette validation. Voir son nom blanchi, son grade restauré, son honneur poli jusqu'à ce qu'il brille. C'était de la fin parfaite pour le film. Isaac tendit la main et toucha la feuille de chêne. Elle était froide et lourde. « C'est une bonne offre, Tom, » elle dit. « C'est la seule offre. » Mitchell insista. « Vous nous appartenez. Vous êtes une soldate. » Isaac regarda dans le couloir. Elle vit une jeune résidente, une fille qui avait l'air terrifiée, essayant d'insérer une intraveineuse dans le bras d'un patient âgé. Ses mains tremblaient. Isaac regarda plus loin et vit un nouvel agent d'entretien, un homme plus âgé, poussant le seau gris qu'elle connaissait si bien. Il s'arrêta pour essuyer la sueur de son front. « J'étais une soldate, » Isaac dit, fermant la boîte de velours et la repoussant doucement vers le général. « Mais je pense que j'en ai fini avec la guerre. » Mitchell eut l'air stupéfait. « Vous le refusez, Isaac. Vous êtes le meilleur chirurgien traumatologue que l'armée ait. » Et en ce moment, cet hôpital est une zone de guerre d'un genre différent. Isaac dit, gesticulant autour d'elle. Holloway a viré la moitié du personnel qui était complice de Sterling. Le programme de résidence est en ruine. Ces jeunes, ils ne savent pas comment regarder. Ils regardent les moniteurs, pas les patients. Ils regardent les dossiers, pas les gens. Elle regarda la résidente terrifiée échouer à nouveau l'intraveineuse. Le patient tressaillit.
Je reste ici, Isaac dit fermement. Holloway m'a offert le poste de directrice de résidence. Je vais les enseigner et je vais m'assurer que personne dans ce bâtiment, ni le PDG et certainement pas l'agent d'entretien, ne soit plus jamais invisible. Mitchell étudia son visage un long moment, puis un lent sourire se répandit sur ses traits rugueux. Il empocha le grade, la perte de Walter Reed et de gain de Seattle. Mais faites-moi une faveur, gardez la médaille. Vous l'avez méritée. Il lui tendit la croix du service distingué qu'il avait tirée de l'enveloppe. Isaac la prit, la glissant dans sa poche. « Je vous reverrai, général », elle dit. Isaac marcha dans le couloir vers la résidente en difficulté. La jeune fille leva les yeux, la panique dans les yeux. « Docteur Sullivan, je ne peux pas trouver la veine. Elle roule. » Isaac ne prit pas l'aiguille. Au lieu de cela, elle posa une main sur l'épaule de la fille pour la rassurer. « Respirez, » Isaac dit calmement. « Arrêtez de regarder l'aiguille, regardez le patient, parlez-lui, demandez-lui à propos de ses petits-enfants. Quand il se détendra, la veine s'ancrera. Vous avez de bonnes mains, faites-leur confiance. » La résidente prit une profonde inspiration. Elle sourit au patient. Elle essaya à nouveau. L'aiguille glissa parfaitement. Isaac sourit. Elle marcha vers le placard à fourniture et attrapa une bouteille de spray et un chiffon et essuya une tache de café du comptoir que tout le monde avait dépassé. Elle était le docteur Isaac Sullivan, chef de traumatologie. Mais elle serait toujours la femme de ménage qui voyait ce que les autres manquaient. Et pour les patients de Mount Sinai Grace, cela faisait toute la différence. Isaac Sullivan a prouvé que le véritable héroïsme n'est pas une question de grade sur votre col ou de lettres après votre nom. C'est ce que vous faites quand le monde cesse de regarder. Elle laisse passer de la femme invisible, poussant une serpillière à la sauveuse des urgences, nous apprenant qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture ou un agent d'entretien à son uniforme. Si vous avez aimé cette histoire de justice plus calme et de rédemption, veuillez écraser ce bouton « J'aime ». Essayons d'obtenir 50 000. J'aime pour cette vidéo pour Isaac. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une dose quotidienne de drame et faites-moi savoir dans les commentaires. Auriez-vous accepté l'offre du général et retourné à l'armée ou Isaac a-t-elle fait le bon choix en restant à l'hôpital? Je fixerai la meilleure réponse. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.